Cette capsule vidéo présente la structure de boucle while. Alors dans l'exemple que nous allons voir tout au long de cette capsule vidéo, il s'agit de créer un programme qui va surveiller la température extérieure pour un pot de fleurs. Si la température extérieure chute en dessous de 10 degrés ou au contraire monte au-dessus de 20 degrés, alors le programme m'affichera qu'il faut que je rentre le pot de fleurs à l'intérieur pour la bonne santé des fleurs. Alors voici mon premier programme. Alors ce premier programme va me demander la température initialement relevée, attend que je rentre la température mesurée et à l'aide de ce scanf là va stocker cette température dans une variable appelée T. Ensuite, le programme, à l'aide de la structure de contrôle if-else qu'on a vu précédemment, va comparer cette température et voir si elle est bien supérieure à 10 et inférieure à 20. Et dans ce cas, le programme m'affichera que la température est bonne pour les plantes. Sinon, le programme me conseillera de rentrer le pot de fleurs. Donc je vais tester le programme, donc je l'ai compilé, je l'exécute, et si je rentre une température initiale de 15 degrés, qui est bien entre 10 et 20 degrés, le programme va m'afficher température 15, ok. Si au contraire, si je rentre une température de 2 degrés, le programme va m'afficher une alerte et me conseillera de rentrer le pot. Comme la température extérieure fluctue au cours de la journée, j'aimerais qu'après la mesure initiale, que le programme me demande régulièrement des nouvelles mesures. Donc je reprends mon programme de tout à l'heure. Si la température initiale était hors des bornes, j'alerte directement l'utilisateur en lui demandant de rentrer le pot. Si par contre la condition était bien vérifiée, j'affichais que la température était OK. Alors maintenant, dans ce cas-là, je vais demander une nouvelle mesure à l'utilisateur et je vais réécrire exactement le même code. On prend la nouvelle mesure rentrée par l'utilisateur, qu'on replace dans la variable T. Ensuite, on réeffectue le même test. Est-ce que T est supérieur à 10 et inférieur à 20? Auquel cas, on dit que la température est toujours bonne. Sinon, on affichera une alerte en demandant encore une fois de rentrer le pot. Alors, je recompile, j'exécute le code du programme qu'on vient de voir. Je vais réaliser plusieurs tests pour bien vérifier le comportement du programme. Un test où la température initiale était hors borne dès le départ, donc par exemple moins 2 degrés. Le programme me dit bien qu'il faut rentrer le pot. Dans cet autre test, je vais prendre une température initiale correcte pour la plante, par exemple 11. Cette température est bonne pour la plante, le programme me le dit. Juste ensuite, le programme me demande une nouvelle mesure. Imaginons qu'entre-temps, la température a chuté à 10 degrés. 10 n'étant pas strictement supérieur à 10 degrés et strictement inférieur à 20 degrés, le programme me lance une alerte et me conseille de rentrer le pot. Maintenant, je vais tester mon programme avec une température initiale de 13 degrés, par exemple. Cette valeur de température est bonne pour la plante. Il me demande une nouvelle mesure, par exemple 12 degrés. 12 degrés qui est toujours une bonne température pour la plante. Le programme me dit que tout va bien pour la plante. 2 mesures à surveiller durant la journée, ce n'est pas assez. J'aimerais effectuer une troisième mesure et donc de la même manière, je vais encore écrire le même code avec une demande de nouvelle mesure à l'utilisateur, un scanf permettant de récupérer la nouvelle mesure tapée par l'utilisateur dans la variable T, encore la même condition sur T et afficher est-ce que la température est OK ou au contraire qu'il faut rentrer le pot car la température a dépassé les bornes. Essayons ce nouveau programme. Alors je vais tester le cas où la température initiale est bonne, par exemple 13 degrés. Le programme me dit que tout va bien. On va supposer que la température a chuté et qu'elle est maintenant de 11 degrés. Le programme me dit toujours OK. Une nouvelle mesure, par exemple 9 degrés. Le programme fait une alerte en disant de rentrer le pot. Au cas où tout se passe bien, par exemple 13 degrés, 12 degrés, 11 degrés, les trois mesures sont correctes. Pour l'instant, la plante reste bien dehors. Alors que se passe-t-il s'il fallait refaire une quatrième mesure? On voit bien que continuer comme ça à imbriquer le même code pour pouvoir réaliser autant de mesures que nécessaire va être assez fastidieux. Imaginons qu'il faille surveiller la plante toute la journée et donc réaliser des mesures par exemple toutes les minutes. Le programme deviendrait vraiment très gros. Ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir continuer à demander des mesures autant de fois que nécessaire. Tant que la mesure satisfait la condition T strictement supérieure à 10 et T strictement inférieure à 20, continuer à surveiller les mesures et ne s'arrêter que lorsque les conditions sur les températures ne sont plus bonnes. Alors pour ça, il existe une structure de contrôle qui s'appelle while. La syntaxe de while est while la condition à vérifier et tant que cette condition est vérifiée, on répète le bloc d'instructions. Et on ne sort de cette boucle que lorsque cette condition n'est plus vérifiée. Et dans ce cas, on continue les instructions hors du bloc. Tant que la condition
condition est vérifiée, on répète le bloc d'instruction. On reboucle. Tant que la condition est vérifiée, on répète le bloc d'instruction. Tant que la condition est vérifiée, on répète le bloc d'instruction. Tant que la condition est vérifiée, on répète le bloc d'instruction. Tant que la condition est vérifiée, on répète le bloc d'instruction. Si tout à coup, la condition n'était plus vérifiée, dans ce cas, le while, condition, elle n'est plus vérifiée justement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne répète pas le bloc d'instruction, mais on sort de la boucle et on exécute les instructions qui se trouvent après la boucle. Donc voilà, donc notre programme de tout à l'heure. Donc voilà notre nouveau programme. On demande la température initiale, on récupère cette température initiale dans la variable t, et cette fois-ci, je vais marquer tant que t strictement supérieur à 10 et que t strictement inférieur à 20, j'affiche température, ok. Je demande une nouvelle mesure, je reprends la saisie de l'utilisateur que je mets dans la variable t et je reboucle. Je revérifie est-ce que t est bien dans les bornes. Si elle est dans les bornes, j'exécute les instructions de la boucle, c'est-à-dire que j'affiche que la température est ok, je redemande à l'utilisateur une nouvelle mesure que je mets dans la variable t et je reboucle. Et je fais ceci jusqu'à ce que la température ne soit plus bonne, c'est-à-dire ne soit plus entre 10 et 20. Et dans ce cas, on sort de la boucle, on affiche une alerte de température et on conseille de rentrer le pot. Donc voilà, donc par exemple, je vais prendre une température initiale de 14. Ma température évolue. Ensuite, à 15, elle évolue. Elle arrive par exemple à 16. C'est toujours bon. La température est toujours demandée. Je mets 15 par exemple. 14, 12. Donc vous voyez que pour l'instant, tant que la température se situe bien dans les bornes, le programme continue à boucler dans le while et à me redemander des nouvelles mesures. 11. Et là par exemple, on arrive à 10. Et là, le programme sort de la boucle while et me dit de rentrer le pot de fleurs. Donc cette structure while qui sert donc à répéter un bloc d'instructions tant que la condition exprimée à côté du while est vérifiée. Alors faites attention, il se peut que la condition ne soit jamais vérifiée. Et dans ce cas, le programme ne rentrera jamais dans la boucle. Je reprends le programme de tout à l'heure avec le while. Si dans ma température initiale je donnais 1, le programme ne rentre pas dans la boucle. Vous voyez qu'il ne m'a pas redemandé une nouvelle mesure. Il passe directement aux instructions d'après boucle en m'affichant une alerte. Donc vous voyez, dans le programme, la température initiale, si on lui a donné une valeur qui est hors des bornes, la condition du while n'était pas vérifiée, le programme n'est même pas rentré dans le while, il est passé directement à l'alerte. Une deuxième chose à laquelle il faut faire attention lorsqu'on travaille avec des structures while, il se peut que la condition au contraire soit toujours vérifiée et que le programme exécute indéfiniment la boucle. Alors, on reprend le programme de tout à l'heure. Alors ici, on a oublié le scanf. On demande une nouvelle mesure, mais on oublie de prendre la saisie de l'utilisateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que T reste toujours à la température que l'on avait donnée initialement. Si on exécute ce programme buggé, donc avec une température initiale correcte, par exemple de 13, que se passe-t-il? Le programme ne s'arrête pas. Il continue à boucler, c'est-à-dire que comme la condition est toujours vérifiée, il affiche nouvelle mesure, température OK, et puis il reboucle, il reboucle, il reboucle, il reboucle. Et il ne s'arrête jamais. Si cela vous arrive lorsque vous programmez, pour arrêter un programme qui boucle, vous appuyez sur CTRL-C et ça arrêtera le programme. Faites bien attention lorsque vous utilisez une structure avec une boucle de type while, sauf si fait exprès, il faut faire attention que les variables nécessaires aux conditions du while puissent évoluer pour que ces conditions ne soient plus vérifiées à un moment. Pensez également à initialiser vos variables. Vous voyez que là, je n'ai pas mis de température initiale. Comme je vous ai dit dans une capsule vidéo précédente, la variable t contient une valeur indéfinie qui peut être 0, mais qui peut être aussi n'importe quoi d'autre. Le comportement de ce programme-là est indéterminé. Peut-être qu'on rentrera dans la boucle, peut-être qu'on ne rentrera pas. Cela dépend de l'état de la mémoire à l'exécution de ce programme. Voilà. Donc ne pas oublier d'initialiser aussi les variables qui seront utilisées dans les conditions. Prenons un autre exemple. Alors on reprend le code qu'on avait fait dans la capsule vidéo précédente où on demandait à l'étudiant sa première note et sa deuxième note pour pouvoir ensuite calculer sa moyenne. Maintenant, j'aimerais demander à 100 étudiants de rentrer leurs notes pour calculer leur moyenne. J'initialise une variable numétu à 1 pour l'étudiant numéro 1 et tant que ce numéro est inférieur ou égal à 100, on va réaliser cette portion de code et surtout, on n'oublie pas d'incrémenter à la fin de ce code le numéro de l'étudiant pour passer successivement de l'étudiant 1, l'étudiant 2, l'étudiant 3, l'étudiant 4, etc. La condition d'arrêt étant que lorsque ce numéro d'étudiant dépasse 100, on sort du bloc. De cette manière-là, on fera bien ce bloc de 1 à 100 compris, donc on fera ce bloc-là 100 fois. Donc avec le while, cela s'écrit de cette manière-là. While, la variable numétu inférieure ou égale à 100, faire tout ce bloc. Je vous encourage à dérouler ce code, voir comment il fonctionne. Donc au début, num et tu est égal à 1. Est-ce que 1 inférieur ou égal à 100? Oui. Donc on va demander la première note à l'étudiant, sa deuxième note à l'étudiant, on va calculer sa moyenne, on va l'afficher. Ensuite, num et tu égale à num et tu plus 1. Donc c'est-à-dire, num et tu est égal à 1 plus 1, ça vaut 2. Donc maintenant, num et tu vaut 2. On revient en haut de la boucle. Est-ce que 2 inférieur ou égal à 100? Oui. On demande alors au deuxième étudiant sa première note, sa deuxième note, on calcule la moyenne. Ensuite, num et tu égale à num et tu plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1, ça vaut 3.
Donc maintenant, on va regarder pour le numéro d'étudiant 3, est-ce que c'est inférieur ou égal à 1? Oui, on continue. 4, 5, 6, etc. On arrive à un moment à 99. 99 est inférieur ou égal à 100? Oui. On demande à l'étudiant sa première note, sa deuxième note, on calcule sa moyenne. Ensuite, numétu est égal à 99 plus 1, ça fait 100. Est-ce que 100 est inférieur ou égal à 100? Oui. On demande à ce centième étudiant sa première note, sa deuxième note, on calcule sa moyenne. Ensuite, on fait numétu est égal à 100 plus 1, 101. Est-ce que 101 est inférieur ou égal à 100? Non. Et là, la condition n'est plus vérifiée, on sort de la boucle. Posez-vous la question maintenant. Imaginons qu'on avait oublié d'écrire ce numétu égal à numétu plus 1. Que se passerait-il? Je vous laisse réfléchir. Alors, récapitulatif de cette capsule vidéo. Pour pouvoir répéter un bloc d'instruction tant que la condition est vérifiée, on utilisera while. Tant que la condition est vérifiée, alors faire ce bloc d'instruction. Attention, il se peut que la condition ne soit jamais vérifiée et que le programme ne rentre jamais dans la boucle. Et il se peut que la condition soit au contraire toujours vérifiée et que le programme exécute indéfiniment la boucle. Tout dépend des conditions d'initialisation, de la condition elle-même et de l'itération que vous faites sur les variables composant cette condition.